Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer comment fonctionne une horloge et comment le câbler aussi. Alors celui-là, c'est une horloge de chez Legrand. Et là, on va voir tout ça. Et si tu aimes bien mes vidéos, je t'invite à me le faire savoir. Laisse-moi un like, abonne-toi et mets-moi plein de commentaires et partagez aussi au maximum. Ça fait super plaisir et moi je vais te laisser avec la vidéo et bon visionnage. Alors du coup là sur ce tableau, là je vais vous montrer le schéma pour le branchement d'une horloge. Alors là, comme je vous ai dit, là on est sur une horloge Legrand. Je vous montre comment il est. Alors celui-là, alors vous voyez bien ici, pour alimenter l'horloge, vous avez la phase et le neutre, juste ici. Et ici, vous avez le réglage de l'horloge. Là, vous avez, parce qu'en fait, cette molette-là, elle est graduée jusqu'à 24 heures, une journée du coup. Et ici, vous choisissez les heures à laquelle vous voulez que votre horloge, votre lampe fonctionne. Vous voyez bien. Et ici, pour le réglage, vous avez juste, par exemple, si vous voulez qu'il s'allume de 16h, exemple de 16h à 18h, vous avez juste à faire baisser ici, regardez bien, vous faites tomber juste les petits, je ne sais pas comment les appeler, en fait, vous faites tomber tout ça de ce côté, par exemple, comme ça, et ça veut dire que là, votre lampe, par exemple, votre contact ici, parce que ici vous avez le contact sur le 1 et le 4, ça veut dire que ce contact là va se fermer entre 16h et 18h. Ça veut dire que là, si vous avez une lampe au bout, cette lampe là va s'allumer durant ce laps de temps que vous aurez choisi ici. Et ce qui est bien avec cette horloge là, vous pouvez ici, vous pouvez, même si vous pouvez avancer, le régler et mettre aussi une autre heure, une plage horaire. Comme ça, il s'allumera de 6h à 18h. Il va s'éteindre et vous pouvez le mettre encore qui se rallume de 20h à 21h. Exemple. Alors, maintenant, celui-là, j'ai essayé de vous le dessiner juste ici. Et là, je vais vous montrer le câblage, comment on va faire. Alors ici on a notre disjoncteur toujours alimenté par une phase et un neutre. Là on a notre horloge et ici on a notre lampe. Alors moi ce que je fais en premier, là je vais envoyer la phase, non, le neutre pardon. Là j'envoie le neutre à la lampe, le neutre à la lampe, et aussi ce neutre là je vais l'envoyer aussi sur notre horloge. Il va venir ici. Du coup, le neutre à la lampe et à notre horloge. Et maintenant, pour la phase, cette phase-là, je vais l'envoyer à la borne 1 de notre horloge. Et aussi à la borne L pour l'alimentation de notre horloge. Voilà. Ce qui voudrait dire que ici notre horloge il sera alimenté en permanence par une phase et un neutre, mais pour que ce contact là se ferme, les réglages se font ici sur la molette. Et c'est sur la molette, selon les heures que vous aurez choisi, la plage horaire que vous aurez choisi ici, ce contact là va se fermer et sur la borne 4 ici on viendra mettre notre retour lampe. Voilà, notre retour lampe. Et sur notre lampe on n'oublie pas d'envoyer une terre. Voilà, vous voyez comment il fonctionne. Lui il est alimenté en permanence, mais sauf que les réglages c'est vous qui vous devez le faire, parce que c'est pour ça. Ici vous le timez, vous mettez la plage horaire que vous voulez et selon ce que vous aurez choisi, cette contact là va se fermer et quand le temps sera écoulé, il va s'ouvrir
Et votre lampe, il va se mettre soit en marche le temps qui s'écoule, et quand il sera écoulé, il va s'éteindre. Et là, c'est tout pour ce phase théorique où je vous montrer le schéma. Maintenant, on va passer à la pratique et je vais vous montrer tout ça, comment le brancher sur le tableau. Alors, maintenant, on se retrouve sur notre tableau. Vous voyez là, on a notre disjoncteur et là, on va installer notre horloge et le câbler. Voilà, notre horloge. Là, on a juste à le clipser. C'est bon, là il est installé sur le rail. Et ici on a notre phase et neutre qui sort du disjoncteur. Et là on a dit qu'on va envoyer notre neutre à notre horloge. Alors on a déjà le neutre ici qui va vers la boîte de dérivation pour aller vers la lampe. Là ce que je vais faire, c'est que je vais le dévisser. Oui, je vais le dévisser comme ça pour rajouter un petit bout, parce qu'en fait il vous faut une chute comme ça pour venir alimenter votre horloge. Alors, pour venir, oui. Ok, alors là c'est bon pour le neutre. Là je vais juste l'envoyer vers ici. Alors là c'est bon pour mon neutre. Là mon neutre il va à mon horloge et il repart aussi vers ma boîte de dérivation pour aller vers ma lampe. Et maintenant il va nous rester la phase. Alors pour la phase, alors là je vais couper un petit bout et le dénuder. Alors, on a dit cette phase-là, il va aller au 1 de notre horloge et vers la borne L de notre horloge. Alors, du coup, il me faudra 2 bouts. Parce que là je dénude. Alors maintenant je vais ici, je vais dévisser ma phase et après cette phase là que vous voyez ici, celui-là, normalement celui-là il allait là-bas, mais bon, celui-là on va le mettre de côté, on va l'enlever et on va mettre celui-là. Alors vous mettez vos 2 bouts de fil pour la phase et maintenant vous vissez bien. Là c'est bon. Alors il y en a un qui va aller vers notre borne L. Alors je prends un petit tournevis. Alors là c'est bon, notre horloge est alimentée et maintenant celui-là, le deuxième là, on va le mettre sur le 1.
Voilà. Alors celui-là il est sur le 1 et après sur la 4, ici vous avez notre retour lampe qui est en orange. Alors, et le retour lampe, je vais le mettre sur la borne 4. Et voilà, notre installation est terminée. Et après, il faudra juste venir ici faire les réglages sur la plage horaire qu'on veut que notre contact soit fermé. Et voilà. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un like, en vous abonnant et en me laissant plein de commentaires. Ça fait plaisir et moi je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!